Pironnet, bonjour. Bonjour. Paul Pironnet, vous êtes connu et reconnu dans le milieu du coaching, bien évidemment en France et dans les pays francophones. On me dit aussi que vous êtes une des personnes qui a fortement contribué à son développement. Il existe plusieurs écoles. Alors, aujourd'hui, il y a pas mal d'organismes et dans l'ensemble de ces organismes, il y a pas mal d'outils qui, aujourd'hui, accompagnent les gens vers ces métiers de l'accompagnement, qu'on appelle le coaching. Si on parle de PNL, moi, je ne suis pas, évidemment, le créateur de la PNL, bien au contraire. Enfin, on a deux créateurs qui sont aux États-Unis, qui s'appellent John Grinder et Richard Bandler. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de personnes, dont deux Français. Moi, c'est ceux que j'ai connus au départ qui apportaient la PNL en France. Leur nom, c'est Alain Quérol et Josiane de Saint-Paul. Je veux dire que c'est leur charisme, leurs compétences aussi, qui m'ont donné à la fois envie et puis ensuite qui m'ont permis d'acquérir ces outils. Moi, je me suis formé avec Alain Quérol. Donc à l'époque, je n'avais pas d'argent pour aller dans une formation. Ça coûtait trop cher, donc j'ai décidé de monter un groupe et j'ai fait venir un professionnel. Ça m'a pris 6 mois, mais alors... Après, ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà d'une formation, moi j'ai trouvé un vrai partenariat, un ami aussi, une vision commune de la manière d'enseigner la PNL. Et avec Alain Quérol, nous avons à l'époque développé l'école de PNL, sous ce nom-là que nous étions connus, et ça a duré une dizaine d'années. Et c'est à partir de là que moi j'ai aussi contribué bien sûr au développement de ces outils, parce que je suis un créatif, parce que je suis un autodidacte et que ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher dans ces sciences humaines ce qui est intéressant et qu'on peut remettre rapidement aux gens. Donc c'est vrai que j'ai contribué, au même titre qu'un grand nombre de gens, à ces approches, au développement de ces approches. Alors Paul, finalement, on parle du coaching depuis le début de notre entretien, mais le coaching, qu'est-ce que c'est réellement? Alors qu'est-ce que le coaching? En fait, le coaching, aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. On met tout dans le coaching. Il y a à peu près tout et n'importe quoi, et c'est finalement, moi je trouve ça plutôt rigolo. Maintenant, c'est un vrai métier aussi. Il faut revenir à l'origine du coaching. Ça naît dans les années 50, dans le monde du sport. C'est là qu'apparaît pour la première fois le coaching. Où là, l'objectif, c'était d'accompagner évidemment les sportifs à obtenir les meilleurs résultats possibles, parfois au détriment de sa santé. Enfin, il y a une deuxième vague qui est reprise par le monde de l'entreprise, notamment aux États-Unis, où au fond, on fait un peu la même chose avec nos cadres. C'est-à-dire que l'idée, obtenir un maximum de résultats, et encore une fois, par rapport au détriment parfois de la personne. Et enfin, il y a une troisième vague qui donne suite en fait à toutes ces approches de développement personnel qui apparaissent dans les années 70 et qui vont donner au coaching une autre dimension, c'est-à-dire que là, on s'intéresse certes à la performance, mais surtout à la personne, c'est-à-dire à son système de valeurs en quelque sorte. Et l'idée, c'est d'équilibrer en fait ce développement entre des aspirations, ce qui est important pour la personne, et sa performance. On parle évidemment de performance, mais surtout de qualité de vie. Qu'est-ce qui fait que la personne est à sa place dans sa vie? Qu'est-ce qui fait que ça lui donne du sens? Voilà. Donc ça arrive en troisième vague en quelque sorte. Et puis aujourd'hui, le coaching se diversifie d'une part, mais aussi devient de plus en plus pointu. Quand on parle de coaching dans le monde du sport, par exemple, on a des vrais spécialistes du coaching dans le milieu du sport. Quand on parle de l'entreprise, il y a le coaching de dirigeants, le coaching de cadre, le coaching opérationnel. Bref, ça devient un vrai métier et j'ai envie de dire à multifacettes. C'est un peu, je reprenais l'image des musiciens tout à l'heure, eh bien c'est un peu, le coaching c'est de la musique et puis on a des musiciens qui ont chacun leur spécificité et qui ensemble peuvent continuer à faire de la musique, mais chacun dans leur domaine. Alors le coaching, c'est à la mode, entre la psychologie, la kinésiothérapie, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu finalement, donc qu'on est un peu perdu. Premier point, déjà, on parle de coaching et de thérapie. La thérapie, c'est de la réparation, donc on apporte un soin. Donc là, il y a tout un ensemble de choses et c'est important de ne pas le confondre. Et puis il y a le coaching, qui est beaucoup plus orienté sur le développement de la personne. Et puis autour du coaching, il y a aussi ce que j'appelle des spécialistes qui sont des consultants en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut vous coacher aujourd'hui pour apprendre à mieux manger. On peut vous coacher aujourd'hui pour travailler sur votre image personnelle. On peut vous coacher pour gérer mieux des entretiens. On peut vous coacher pour mieux motiver une équipe. Alors, ce qui veut dire qu'il y a en plus du coaching, parfois, cette particularité qu'a la personne qui fait sa compétence en fait de consultant, c'est-à-dire qu'elle est capable de dresser un diagnostic et puis d'apporter un conseil. Donc là, on est spécialisé. Le coaching en soi, c'est pas du conseil. Le coaching, c'est de la prise de recul. C'est-à-dire que c'est l'art du coach, c'est l'art de poser des bonnes questions. Et puis, parfois, à interpréter les choses un peu différemment, c'est-à-dire à réfléchir sur qu'est-ce qui est important pour soi. Donc, on va parler des systèmes de valeurs. On peut réfléchir sur l'orientation que l'on souhaite pour soi ou pour son équipe. On va parler d'objectifs, de projets, de finalités. On peut réfléchir sur la manière dont on s'y prend chaque jour. Donc on va parler de performance, comment
comment on réussit quand on réussit et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui encore développer en matière de savoir-faire. On va parler de communication, parce que en fait, aujourd'hui, la communication devient de plus en plus importante. Parler du couple, parler des enfants, hein, mais c'est aussi vrai dans le monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, un bonjour, ça compte beaucoup plus qu'il y a encore 50 ans. Donc aujourd'hui, on apprend à dire bonjour, apprendre à remercier son équipe en fin de semaine, c'est devenu presque un vrai métier. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, il y a tout ce qu'on peut développer, c'est-à-dire apprendre à savoir sur quoi je vais orienter aujourd'hui mon développement. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses que c'est aussi important de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller avant de choisir un petit peu par qui on a envie de se faire coacher, quoi, en quelque sorte, ou quelle formation suivre. Donc voilà, c'est à travers toute cette mouvance qu'un coach va nous aider un petit peu à prendre du recul et puis à décider de l'orientation qu'on a envie de donner à tout ça. Alors Paul, le conseil du jour pour se porter bien aujourd'hui? Alors, le conseil du jour, être attentif à ce qu'on vit. Parce que je crois que parfois, on a tendance à penser inconsciemment que parce qu'on est plus stressé ou parce qu'on a peur, les choses vont mieux se passer. En fait, se détendre. Je respire, je souffle, dirait un de mes partenaires. Voilà, se détendre pour aborder les choses, simplement. Merci Paul.